Ça donne pour le maire de Binic-Étape 2674. Pour les maires délégués, 1600 €. Je vous fais grâce des centimes. Et sachant que, je vous dis, entre nous deux, on aura un arrangement pour qu'on retrouve à peu près les indemnités que nous avions avant. La première adjointe, 851 €. La deuxième adjointe, 750. La troisième adjointe, 750. Quatrième adjointe, 750. Cinquième adjointe, 750. Sixième adjointe, 750. Septième adjointe, 850. Huitième adjointe, 750. Et neuvième adjointe, 250. Alors, ensuite, vous avez les conseillers délégués, ils ont entre 160 et 220 €. Là aussi, on peut l'expliquer par, d'une part, certains qui vont avoir des engagements quand même assez importants et qui avaient déjà des postes de délégués. Donc on a essayé de maintenir pour ceux qui avaient le poste de délégué à 220, même s'il y en a qui ont baissé parce qu'ils ont changé d'activité ou changé de délégation. Voilà, donc en gros entre 160 et 220 €. Et pour chacun des conseillers municipaux, c'est 50 €, un peu plus de 50 €, sachant que c'était un petit peu plus sur étape, je pense. Vous étiez à combien 60. Le cabinet, on devait être aussi autour de 50-60. Donc voilà, on a essayé. Et que je rappelle quand même qu'il y a 2 élus qui ne perçoivent plus d'indemnité pour des raisons de situation personnelle. Donc Alors il y a aussi l'indemnité de chef-lieu de canton qui s'applique sur la commune. Sachant que ce chef-lieu de canton, c'est un débat qu'on a commencé à avoir avec le préfet pour essayer de faire en sorte que Binic-Étape retrouve le titre de chef-lieu de canton, ce qu'il a perdu, puisque vous savez maintenant, depuis les dernières cantonales, c'est Ploie qui est le chef-lieu de canton. Donc, population la plus importante dans le secteur. Donc, si on peut retrouver cette responsabilité de canton, c'est toujours intéressant. Une remarque, parce qu'il me semble qu'on n'a pas officiellement les attributions des adjoints délégués. Donc, je ne sais pas si je ne pense pas me tromper là-dessus. Donc, je trouve un peu curieux qu'on vote des indemnités alors qu'on ne connaît pas les attributions. Mais donc, c'est un point qui ne va pas leur. Alors, on les avait donnés la dernière fois dans les grandes lignes. Les arrêtés sont en cours de rédaction sur la base de ce qui vous a été dit l'autre fois, à la fois de rédaction et de vérification pour qu'on n'ait pas d'oubli. Voilà, je vous ai bien précisé que, par exemple, sur le poste de 9e adjoint concernant l'assainissement, c'était en fait un poste de plus de délégué et que ce n'est que parce qu'on avait la possibilité de mettre un 9e adjoint et aussi pour un équilibre sur la parité, je vous l'ai dit aussi l'autre fois, qu'on l'a mis, mais on sait que ce n'est pas un poste d'adjoint effectivement en termes de quotité, et c'est pour ça qu'il n'est pas coté de la même façon en termes d'indemnité. Mais ça va venir, hein, tous les arrêtés vont venir. Hein. Non, je pense juste au signalement, c'est par rapport au public, pour que les gens sachent à qui ça. Ce sera publié sur le petit bulletin qui va paraître au début du mois prochain. Je pense que toutes les délégations seront dessus. Hein. Elles sont ajustées. Voilà, ce sera sur le... Les titres avaient déjà été annoncés hein, sur les grands domaines quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vais intervenir concernant justement ces indemnités. En fait, on constate, comme vous l'avez dit, que l'enveloppe globale est inférieure à l'enveloppe précédente du cumul Binic-Étape, ce qui nous paraît logique, puisque le but était quand même de faire des économies. Néanmoins, nous restons persuadés que des économies supplémentaires pouvaient être réalisées sur ces indemnités. Vous avez choisi d'avoir une équipe élargie, maire délégué, et surtout 15 conseillers délégués. Puisque cette équipe est constituée de 27 personnes ayant des délégations et les indemnités qui vont avec. Au passage, on notera que cette équipe en fait, représente plus de la moitié du conseil. Aujourd'hui, on va avoir, si on fait le calcul, puisque 15 conseillers délégués, 8 adjoints, 23, et on arrive à 26 ou 27 personnes sur 50 personnes à avoir des indemnités autres que les indemnités de base. Pour information, une commune équivalente, à laquelle vous faites souvent référence, qui est la commune de Langueux,
fonctionne avec 8 adjoints sans conseiller délégué. On peut ici concevoir que pour travailler au démarrage de ce projet de fusion, qu'il y ait quelques conseillers délégués. Et de là à en avoir 15, nous pensons qu'il y a une marge importante. En limitant le nombre de conseillers délégués à 6 ou 7, on aurait pu faire une économie substantielle. Donc nous nous opposerons pas, mais en fait nous abstiendrons sur cette délibération.